Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la technique chirurgicale du pontage aorto-coronarien. La première revascularisation coronaire utilisant un greffon Safen a été réalisée en 1967 par René Favaloro à Cleveland. Le principe de l'intervention n'a pas changé depuis. Il consiste à apporter du sang artériel en aval des coronaires sténosés grâce à des conduits naturels, artériels ou veineux détournés de leur usage. Ces conduits peuvent être libres à leurs deux extrémités, on parle alors d'un greffon libre, ou simplement libérés à leur extrémité distale, comme c'est habituellement le cas pour l'artère thoracique interne ou l'artère mammaire interne. On parle alors d'un greffon pédiculé. L'opération comporte plusieurs étapes qui sont le prélèvement des conduits, l'ouverture du sternum, la mise en place de la circulation extracorporelle et la réalisation de pontage proprement dite. Une sternotomie médiane est pratiquée, puis le champ opératoire est exposé à l'aide d'un écarteur. Le prélèvement des conduits artériels et veineux, le plus souvent une ou deux artères thoraciques internes ou mammaires internes et un voire deux greffons Safen internes est réalisé. L'artère thoracique interne se trouve environ à 3 ou 4 cm de la berge du sternum. La dissection se fait sur tout le trajet de l'artère, de la partie sous-xiphoïdienne à son origine sur l'artère subclavière. Toutes les collatérales sont interrompues et sectionnées de façon à ne garder que l'artère entièrement disséquée du sternum. On essaye en général de ne pas ouvrir la plèvre de façon à diminuer les complications pulmonaires à type d'atelectasie et d'épanchement pleuraux. Le greffon Safen est prélevé en pratiquant une incision au niveau de la malléole médiale ou interne, l'incision remontant jusqu'au genou, ce qui suffit en général pour deux greffons. On essaye de ne pas prélever au-dessus du genou, de façon à diminuer la douleur lors de la marche. La circulation extracorporelle est ensuite mise en place. Le cœur est arrêté par la cardioplégie. Après le prélèvement des greffons, la mise en route de la circulation extracorporelle et l'arrêt cardiaque, on réalise les anastomoses distales des greffons sur les artères coronaires. La coronaire est ouverte en aval de la sténose sur une distance de 1 à 1,5 cm. Puis l'extrémité distale du conduit est suturée avec un surjet de fil monobrin très fin. Une fois que toutes les anastomoses distales sont terminées, on réalise les anastomoses proximales pour le greffon libre. Une pastille aortique de 5 mm de diamètre est enlevée de l'aorte ascendante et l'extrémité proximale du greffon est suturée avec un fil légèrement plus gros.
Il est important de bien mesurer la longueur des greffons avant de pratiquer l'anastomose proximale, de façon à ce que leur courbure épouse le contour cardiaque. Une fois les pontages effectués, le cœur est défibrillé, la circulation extracorporelle interrompue et la paroi refermée. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.